Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vous présente mon plan pour muter en gorille. Alors la semaine dernière je vous ai présenté mon objectif, muter en gorille en 1 an, vidéo juste ici. Et alors cette semaine je vous présente mon plan pour muter en gorille. En 1 an bien sûr, sinon c'est pas drôle. Alors déjà faut savoir que moi, jusqu'à maintenant j'ai vraiment toujours entraîné que le haut du corps en escalade. Donc voilà, je faisais de la force du corps, du gainage, bref, tout pour le haut du corps. Mais par contre pour les jambes, c'était pas trop ça. Donc voilà, avant je m'entraînais vraiment que sur le haut du corps. Donc déjà, je vous annonce que je vais commencer à entraîner mes jambes. Et donc quand je vous dis que je vais entraîner mes jambes, ça veut dire que je vais absolument tout entraîner pour l'escalade. Mobilité, cardio, force des jambes, souplesse des jambes, bref, tout. En escalade, il y a besoin un peu de tout. C'est ça qui est bien avec l'escalade, c'est que c'est un sport hyper complet où t'as besoin de vraiment tout le corps, tous les muscles du corps et de beaucoup de souplesse bien sûr. Ce que je n'ai absolument pas. La souplesse il y a 1 an, j'ai vraiment tryhard ça pendant 2-3 mois. Et donc vraiment j'en faisais quasiment tous les jours, donc j'avais un super niveau en souplesse. Je me rappelle j'arrivais à faire comme ça mais jambes tendues. Ça c'est super dur. Maintenant j'y arrive là. Parce que voilà, la souplesse c'est un truc vraiment horrible. Ça fait si mal, c'est une torture. Mais bon, sur cette chaîne, on se plaint pas. Parce que de toute façon, souvent c'est tu t'entraînes, tu progresses. Et après, si tu t'arrêtes plus de 2-3 semaines, tu deviens nul. Attends mais... Waouh, c'est vrai, Choc Barre de Gorille, t'es pas abonné, j'allais oublier. T'es là, chill dans la vidéo, tu kiffes et t'es pas abonné. En plus, tu vois là, j'ai enfin un micro, j'ai enfin un bon son. Waouh, j'ai encore changé de place. Là je suis dans un vrai bordel. J'ai vraiment une lumière très bizarre quand même là. Non attends, mais en plus je te mets plein de cuts, plein de zoom, plein d'effets et tout, plein d'effets visuels, d'effets sonores. En plus je te mets des musiques incroyables comme celle-ci. Tout ça et tu pars de la vidéo à 1 minute 20. Non parce que je t'ai vu, hein, moi je vois les stats. Je vois les stats sur YouTube Studio là. Là ma dernière vidéo, j'ai vu durée moyenne du 1 minute 20 alors que la vidéo dure 4 minutes. C'est pas très... C'est vraiment de la merde. Pourquoi ? Bon, ça c'est Cyprien. C'est bon ou pas? Allez. Bon allez, je retourne là-bas. C'est bon, t'es abonné? Allez, bonne vidéo. Et donc par rapport à mon volume d'entraînement. Donc avant je m'entraînais environ 15 heures par semaine. Ce qui est déjà beaucoup, hein. Il y en a plein qui s'entraînent pas autant. Il y a plein de graveurs que je connais qui ont mon niveau mais qui s'entraînent pas autant. Parce que moi je suis pas un mec qui a un don en escalade. Je suis pas un mec qui a commencé l'escalade en ayant déjà des bases. Et du coup c'est pour ça que je dois compenser avec l'entraînement. Parce que voilà, je vois plein de mecs qui ont mon niveau et même beaucoup plus que mon niveau, qui s'entraînent beaucoup moins que moi. Mais moi ce qui me motive c'est que je sais bien qu'avec un entraînement intensif et contrôlé, ces gens-là qui aujourd'hui sont beaucoup plus forts que moi, je pourrais les rattraper parce qu'ils s'entraînent moins que moi. Avec un vrai entraînement, je vous assure qu'on peut tout faire. Bon, je ferai pas plein d'heures en plus d'entraînement, c'est pas ça qui m'intéresse, parce que de toute façon, de 1, j'ai pas le temps avec les cours et tout. Et de 2, faut vraiment faire gaffe à pas trop s'entraîner pour pas être en surentraînement et se blesser, parce que voilà, la blessure c'est quand même quelque chose qui peut arriver n'importe quand si vraiment on s'entraîne trop. Donc je m'entraînerai pas énormément d'heures en plus, mais je m'entraînerai sur beaucoup plus de points qui me serviront pour vraiment réussir à tout gérer et pas en faire trop bien sûr. Parce que je m'y connais, c'est ce qui m'est arrivé. Parce que quand t'es en vacances et que du coup t'as pas l'école, t'as tendance à vraiment t'entraîner beaucoup plus. Et donc moi c'est ce que je faisais, mais je m'entraînais beaucoup trop. Je m'entraînais beaucoup trop. J'étais un grand malade. Je faisais 100 tractions par jour. Puis après j'allais m'entraîner 3 heures à grimper. Puis après je faisais de la force doigt. Je faisais n'importe quoi. Et donc voilà, j'ai tenu ce rythme pendant à peu près 2 mois. Donc les 2 mois des grandes vacances. Et après mon corps il en pouvait plus. Donc il m'a dit arrête. Il a trouvé la manière de me dire arrête, stop, mettons une douleur au doigt. Donc au tendon du doigt. Et donc ça, j'ai eu cette douleur pendant à peu près 2-3 mois. Donc et moi vraiment je suis un mec qui pourrait m'entraîner énormément pour l'escalade, parce que vraiment je suis passionné par ça, je suis addict à ce sport en fait, tout simplement. Mais il faut que je me contrôle bien sûr. Parce que la phrase que je comprenais pas encore, c'est le repos fait partie de l'entraînement. Bien sûr, abonnez-vous, activez la cloche, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Donc dites-moi tout ce que vous en pensez sur ce défi, ça fait toujours plaisir à un avis. Et donc moi, pas de temps à perdre, je vais aller m'entraîner. Je vous dis à la semaine prochaine, à plus.